Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL. Pense bien à liker, à t'abonner et à commenter, ça m'aide énormément. Et on va discuter ensemble du match qui s'est conclu hier entre Newcastle et Manchester City, donc déplacement des Citizens à St James Park. Et défaite, grosse défaite pour City qui était sur je crois 8 matchs sans défaite, 7 victoires en 8 matchs, quelque chose comme ça. Donc ça leur coupe tout simplement leur très bonne dynamique actuelle. On était sur un City qui recollait à Arsenal sur les derniers matchs, qui avait perdu notamment des points à Sunderland le week-end passé. Et c'était l'occasion, après ce match-là, sachant qu'Arsenal jouait seulement dimanche, de revenir à 1 point des Gunners. Donc, chose loupée, du coup, aujourd'hui pour Pep Guardiola et son équipe. Et on va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé pendant ce match, notamment avec un début de match qui a été très intense, où c'est parti un petit peu dans tous les sens très rapidement. Ça a été notamment débloqué très vite par Donnarumma qui va faire une passe à son défenseur, qui va être intercepté par Harvey Barnes, qui va déclencher une frappe. Et Donnarumma va super bien s'interposer, donc très beau premier arrêt de sa part. Et il va enchaîner un petit peu comme ça tout le long de la première mi-temps. Il va vraiment se montrer impérial sur sa ligne, malgré 2-3 mauvaises relances du pied. Il a fait un très bon match. Franchement, Donnarumma, j'ai trouvé que voilà, en dehors de sa petite faute sur sa ligne, il a été exceptionnel. Ça a été une première mi-temps qui a été dominée par les gardiens et qui a été surtout complètement loupée par les attaquants, que ce soit Haaland du côté de City ou Voltema 2 et Barnes du côté de Newcastle. Et c'est un match qui a été très physique dès le début. Franchement, j'ai trouvé un Newcastle très haut sur le pressing. On sent qu'ils sont chez eux, hein. C'est comme d'habitude quand on va jouer à St James Park, on sait que physiquement ça va être une vraie épreuve. Et ça l'a été pour City qui, malgré sa qualité technique, sa qualité de transition, ils sont clairement au-dessus de Newcastle dans ce domaine-là et avaient tendance à maîtriser un petit peu plus facilement le tempo du match, ou en tout cas à réussir à ressortir beaucoup plus facilement. Cependant, Newcastle s'est donné, c'était impressionnant. Alors surtout sur les 30 premières minutes, de cette première mi-temps, j'ai trouvé un Newcastle qui était sur chaque joueur. Dès qu'il y avait un joueur qui recevait le ballon, t'avais 2 joueurs de Newcastle qui passaient dessus. Et ils ont été vraiment au top là-dessus. Franchement, dans la débauche d'énergie, Newcastle a été bien supérieur à City. Mais City a des qualités, a vraiment des qualités techniques exceptionnelles avec son milieu de terrain, que ce soit des Foden, des Cherki. Ça permet de fluidifier le jeu. Même Bernardo Silva, qui avait tendance à être quand même assez bas, à être presque premier relanceur pendant cette première mi-temps. Et on avait un City qui quand même dominé cette première mi-temps. Voilà, ils avaient le plus grand nombre d'occasions, une possession bien supérieure à celle de Newcastle. Mais pour autant, j'ai trouvé que les plus grosses occasions et les plus dangereuses ont été pour Newcastle. On va revenir un petit peu sur le déroulé du match. Donc on a eu cette première frappe de Barnes. Après ça, on a eu dans la foulée le face-à-face entre Haaland et Pope, qui a été complètement loupé par Haaland. Alors oui, la sortie de Pope, et je ne sais pas si je la trouve très bonne ou complètement inconsciente, mais elle a le don de surprendre Haaland qui, à la différence de d'habitude, il a tendance à avoir ce sang-froid devant le but. Il a douté. Voilà, il n'a pas su comment réagir et il a tenté ce piqué qu'il a complètement loupé. C'est très rare de voir Haaland louper ce genre d'occasion. Et je pense que c'est ce qu'il a mis un petit peu dans le doute sur tout le long de ce match-là. Il a eu 2-3 autres occasions. Je pense notamment à la remise de O'Reilly en retrait suite à une belle passe de Foden, où il se retrouve une occasion tout à fait haalandesque. C'est il revient, il repique dans la surface, il fait un appel, il coupe premier poteau et il met un petit plat du pied. Il s'avère que Pope est pile sur la trajectoire. Pourtant, bon, c'est normalement ça. Une fois sur deux, Haaland, il la met dedans. C'est pas cette fois-là. Il y a eu aussi l'action où il a un magnifique centre de Foden. Il met une tête piquée, tellement piquée que la balle, elle n'arrive avec aucune puissance vers Pope. Et c'est très rare de voir un Haaland douter comme ça. Sur cette première mi-temps, on a eu un très bon Foden, je trouve. Foden, Cherki, qui ont essayé de beaucoup se trouver. Ils ont tenté énormément de travailler l'un avec l'autre. Il y a eu notamment cette magnifique frappe pour Foden où il ouvre un petit peu trop son pied. Elle passe juste à côté du poteau. C'est le genre de frappe que normalement il n'est pas censé louper. Et de l'autre côté, on a eu des Voltema 2 qui a dû avoir une magnifique tête déjà, avec un super arrêt de Donnarumma. Une deuxième frappe où en fait O'Reilly l'oblige à tirer côté fermé pour lui. Et bien sûr, Donnarumma lit très bien la trajectoire et fait un très bel arrêt. Il y a eu la frappe évidemment d'Harvey Barnes, tout seul devant le but, ce magnifique centre. Je crois que c'est de Murphy, très puissant, et Barnes n'arrive pas à fermer suffisamment son pied et loupe complètement sa frappe. Alors peut-être qu'il était hors jeu, mais le but il aurait été... Ah putain, j'ai envie qu'il rentre celui-là. Et non, très bon match des deux équipes. J'ai pas trouvé qu'il y ait eu une équipe vraiment en dessous de l'autre. Oui, City a dominé dans son style actuel, hein. Un jeu, beaucoup de transitions, je les ai pas trouvés, ils sont pas venus avec cette idée de possession abusive,
Mais malgré ça, ils ont quand même réussi à maintenir le tempo du match. Il y a eu beaucoup de loupés de leur part. Vraiment, la frappe de Foden, ça, normalement, 9 fois sur 10, elle rentre. Là, elle n'est pas rentrée. C'est vraiment... c'est un énorme manque pour lui. Il y a eu également l'extérieur du pied qu'il a fait juste avant, où il se fait faucher par Fabian Schär. Là, pour moi, clairement, il y a pénalty pour City. Voilà, ça aurait dû être sifflé. On peut me dire ce qu'on veut, le ballon avait déjà décollé du pied de Foden ou autre, ou la balle n'est pas cadrée, peu importe. Là, la faute de Schär est bel et bien là. Il lui attrape la cheville, ou le pied plutôt, dans la surface. Il y a contact, il est en retard, c'est pénalty, normalement, matin, midi et soir. Donc bon, ça c'est comme ça. Fin de première mi-temps, vraiment, je trouve que les deux équipes auraient pu mener au score, ça aurait pu faire du 1-1, du 2-2, peu importe. Mais ça a fini sur ce 0-0 grâce à déjà deux très bons gardiens, que ce soit Pope ou que ce soit Donnarumma, je les ai trouvés excellents tous les deux. Donnarumma un petit peu au-dessus, comme je dis, vraiment, j'ai trouvé que Newcastle a eu les occasions les plus dangereuses. Mais Pope a fait un excellent travail. La paire Thiago Schär également a très bien... en fait, ils ont muselé Haaland, ce qui fait qu'on l'a très peu vu sur ce match-là. Et retour de deuxième mi-temps avec, je trouve, un City qui est venu avec encore plus d'envie. Ils ont dominé ce début de deuxième mi-temps, mais très clairement, avec un nombre d'occasions pléthoriques. Vraiment, il y en a eu, je sais pas, ils ont dû avoir au moins 6-7 frappes dans les 20 premières minutes de cette deuxième mi-temps. Et encore une fois, manque de réalisme devant le but. Voilà, on a un Doku qui tente énormément, mais à la différence de Liverpool, eh ben, Newcastle a été intelligent, ils ne l'ont pas laissé en 1 contre 1, comme ce qu'avait pu faire... Liverpool avec Bradley. Là, à chaque fois que Livramento était face à Doku, tu avais toujours un Thiago ou un Joelinton qui venait en doublure, ou un Guimarães, voilà, très très bon là-dessus. C'était toujours une prise à deux, ce qui obligeait souvent Doku à revenir en retrait et qui lui a fait manquer la plupart de ses dribbles également. Il a eu du mal quand même à déborder sur ce côté. Et toujours dans le dernier geste, c'est toujours un petit peu difficile du côté de Doku. C'est ce joueur explosif, peut-être le meilleur dribbleur actuellement, tout championnat confondu. Mais dans le dernier geste, il a toujours du mal à être dans le bon tempo avec ses coéquipiers. Il a loupé quelques bonnes passes, et pourtant des passes qui n'étaient pas forcément difficiles. Mais le tempo n'est pas bon, il le met dans le dos de ses attaquants, il le met dans le dos de ses ailiers. Et c'est ce qui manque actuellement du côté de City, c'est-à-dire des ailiers buteurs, ce que pouvait avoir à l'époque City, le grand City, quand tu avais des Mahrez, quand tu avais même des Leroy Sané ou des Sterling. Voilà, tu avais ces joueurs sur les ailes très clutch. Et ce match-là face à Newcastle a fait... à montrer au grand jour les difficultés que City vont avoir. C'est-à-dire un Haaland qui a sous-performé, voilà, qui n'a pas été bon sur ce match-là, qui n'a pas réussi à être clutch comme il peut l'être d'habitude. Il a touché, je pense, à peu près le même nombre de ballons qu'il a l'habitude de toucher. Mais cette fois, il n'a pas eu cette vista, ce côté tueur devant le but. Et malheureusement, il n'y a personne pour prendre le relais. Alors Foden aurait pu le faire. Il a eu deux grosses occasions où il s'est retrouvé dans des occasions qui d'habitude, lui réussissent très bien. C'est des positions dans lesquelles il a tendance à marquer facilement. Mais quand Foden et Haaland ne réalisent pas, ne sont pas cliniques comme ils peuvent l'être d'habitude, et tout de suite on voit les difficultés que peut avoir City à la conclusion. Et c'est vrai que sans un Haaland comme on a pu le voir aujourd'hui, c'est pas le même City que depuis le début de saison. Il faut donc tout simplement que City surdomine, surnage cette première mi-temps pour voir Newcastle ouvrir le score sur un magnifique décalage de Bruno Guimarães sur Harvey Barnes qui avait une frappe magnifique, petit filet là-dessus. Donnarumma ne peut rien faire et c'est l'occasion de parler du milieu de terrain. Parce que ce match-là, c'est vraiment joué à l'envie déjà, et surtout sur ce milieu de terrain. C'est-à-dire qu'on avait vraiment ce Cherki, Gonzalez, Foden face à le trio de Newcastle, Tonali qui a été exceptionnel sur ce match-là, Guimarães toujours, Guimarães on connaît, et Joelinton, mais surtout un Tonali que j'ai trouvé déjà très très bon, excellent même, au four au moulin, qui a provoqué non-stop, qui était sur tous les duels. Alors on pourra me dire ce qu'on veut, qu'effectivement il aurait sûrement mérité des cartons jaunes et tout, je suis d'accord. Mais j'ai trouvé l'arbitrage plutôt bon, je vais m'expliquer. C'était un arbitrage plutôt bon dans le sens où il a laissé jouer des deux côtés. Voilà, j'ai pas trouvé qu'il ait favorisé une équipe plus qu'une autre. Oui, il y a eu des erreurs d'arbitrage, je pense notamment au penalty sur Foden, qui pour moi est un penalty très clairement. Mais dans le jeu, j'ai trouvé qu'il a laissé les deux équipes jouer, qu'il a pas, en fait, il a juste pas sorti de carton jaune. Je crois que le seul carton jaune qu'il est sorti, c'est sur les contestations de Donnarumma sur le deuxième but qu'il prend. Mais en dehors de ça, il a mis aucun carton jaune à personne, mais pourtant il a réussi à tenir son match. J'ai pas trouvé qu'il y a eu de gestes dangereux dans ce match-là, il est passé beaucoup par la parole, et j'ai trouvé que l'arbitrage a vraiment permis de garder un petit peu cette intensité dans ce match, c'est-à-dire que ne pas sanctionner trop rapidement a permis à tous les joueurs de se donner, mais ils ont quand même réussi à se contenir. J'ai trouvé qu'il n'y a pas eu de grosse faute, ça n'a pas été grossier, et que ça a été un match plutôt plaisant à regarder dû à ça. En dehors de ça, évidemment, il y a eu quelques petites erreurs d'arbitrage, mais comme il y en a tout le temps, mais pour moi, la seule vraie faute d'arbitrage, c'est la faute de Foden. J'ai entendu parler
du penalty que demandent les Citizens suite à la main de Thiago. Bon, pour moi, il n'y a pas main, elle est ici. Franchement, vu la position dans laquelle il est très difficile de faire autrement. Ça lui vient sur la main, ça vient sur la main. Pour moi, il n'y a pas penalty là-dessus. Et bon, d'après la VAR, il n'y a pas de hors-jeu sur le premier but, sur la remise de Murphy. Mais ouais, très très bonne performance de la part de Newcastle. Harvey Barnes a sorti une top performance. La défense de Newcastle a été impériale, que ce soit Livramento et Lewis Hall sur les ailes, ils ont été excellents. Thiago, Char, très très bonne paire défensive. Le milieu de terrain a été exceptionnel. En fait, le seul que j'ai trouvé vraiment en dessous, c'est Fold Thomas 2. Pas dans le jeu, forcément, je l'ai trouvé plutôt intéressant dans le jeu, mais devant le but, il a loupé beaucoup trop d'occasions. Voilà, pour un buteur, c'est évidemment c'est pénalisable. Évidemment, Harvey Barnes, meilleur joueur de ce match-là, il a sorti un match exceptionnel, il aurait pu même mettre un quadruplé s'il n'avait pas un petit peu croqué sur la première mi-temps. Murphy, c'est peut-être le seul que j'ai trouvé un petit peu en dessous. Et du côté de City, déjà, ils reviennent très vite au score. Une fois que Newcastle ouvre le score, City revient dans la seconde, d'un but de Diaz qui n'a pas marqué depuis 4 ans. Je me suis dit, c'est pas possible. Mais c'est pas possible. Ça fait 4 ans qu'il n'a pas marqué, et il faut qu'il claque son but. Il faut qu'il claque son but, c'était sûr. Voilà, il fallait que quelqu'un sorte un petit peu ça. Mais c'est sans compter sur une réaction vraiment très très rapide, sur un cafouillage dans la surface. Il y a eu il y a eu 2 corners d'affilée. Il y a eu une faute, je crois, d'ailleurs, sur Donnarumma, sur le deuxième corner. Mais bon, l'arbitrage n'est pas revenu dessus parce que l'occasion d'après, il a eu totalement le temps de se replacer. Et à nouveau, Harvey Barnes qui réussit à claquer un deuxième but, une talonnade magnifique sur la tête de Guimarães. C'est un battant, lui, il me fume. J'aime bien Guimarães, je pense que c'est un joueur que j'aime bien, qui nous a posé énormément de problèmes du côté d'Arsenal, mais j'ai toujours aimé le joueur, j'y peux rien. Déjà à Lyon, j'aimais bien. Et ouais, dans très très belle victoire de Newcastle. Première victoire, je crois, pour Eddie Howe en 18 ou 20 matchs face au City de Guardiola. Donc félicitations à lui. Ça faisait 7 ans que City n'avait pas perdu à St James Park. Moi, j'avais pronostiqué une victoire de City. Je crois que j'avais dit un 3-1, quelque chose comme ça. Bon, ça s'est pas du tout conclu de cette manière-là. Félicitations aux Magpies. Et encore une fois, St James Park, quel stade, quoi. Quel stade. Franchement, c'est toujours compliqué d'aller jouer là-bas. Et les mecs, c'est des morts de faim, quoi. Ils lâchent rien. Donc, très mauvaise opération pour City. J'ai trouvé vraiment Foden et Haaland en dessous. Déjà en dessous de leur standard à eux, mais même en dessous sur ce match-là dans sa globalité. Cherki a essayé, il n'a pas été en réussite. Doku, il a été muselé. La défense, je ne l'ai pas trouvé forcément mauvaise du côté de City. Nunez, je l'ai trouvé très bon. O'Reilly, je l'ai trouvé très bon également. Peut-être Vardiol un petit peu en deçà. Même Diaz, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel en dehors de son but. Et juste après son but, il remotive tout le monde. Il fait 2-3 parades sur des corners et tout. Mais je l'ai trouvé un petit peu en dessous. Franchement, c'est la charnière centrale qui m'a un peu déçu parce qu'ils ont laissé énormément d'occasions. Enfin, le Thomas 2, il a dû avoir 3-4 frappes ultra dangereuses sur ce match-là. Heureusement, il y a un Donnarumma impérial derrière, mais il y a des ouvertures du côté de City qui ne devraient pas y avoir. Et le problème du milieu de terrain, voilà, Nico Gonzalez fait un très bon début de saison en remplacement de Rodri. Et là, il s'est fait manger, quoi. Guimarães, il était sur chacun de ses ballons. Dès qu'il touchait le ballon, il y avait un pressing sur lui, il n'a rien pu faire. Donc voilà, c'est les grosses équipes de Première Ligue. Voilà, Newcastle, ça fait partie de ces équipes rugueuses où c'est toujours difficile de jouer contre. Et ils ont très bien joué leur partition. Voilà, je trouve que dans le jeu, City a dominé. J'entends techniquement, mais j'ai l'impression quand même que c'est Newcastle qui a imposé son rythme. Et c'est une très belle victoire pour eux. Je crois qu'ils ils remontent au classement, ils étaient à la 15e position. Là, du coup, ils passent, j'ai pas regardé avant. Ils passent en quoi? Ils passent à la 14e place à 15 points, donc plus qu'à 4 points du top 5. Donc non, c'est une belle remontée, hyper importante pour eux. Ça ralentit Manchester City. Très bonne opération pour Chelsea qui, eux, ont gagné du côté de 2. C'était Nottingham Forest. Non, c'était pas Nottingham Forest. Nottingham Forest, c'est Liverpool. Ils ont joué face à qui encore Chelsea, j'ai déjà oublié. Brentford, Fulham, Forest, West Ham, Leeds... Ah, Burnley, exact. Ils ont joué face à Burnley. De très belles victoires du coup de Chelsea. J'ai regardé un petit peu le match, 2-0. Enzo Fernandez qui marque, c'est leur meilleur buteur, je crois, cette saison. 5 buts déjà. Donc, très bonne victoire pour Chelsea qui profite du coup de la déconvenue de Manchester City pour prendre la 2e place. En attendant, je crois qu'il y a... Si, il y a peut-être Tottenham qui peut passer devant, si je dis pas de bêtises, avec ce qui reste. Je crois que c'est tout. Tottenham, ils sont combien de Ah non, même pas. Non, ils vont finir normalement. Ils vont finir le week-end à la 2e place, même si Manchester United gagne lundi, Chelsea conservera cette place-là. Maintenant, en attendant le match le derby du nord de Londres entre Arsenal et Tottenham, si Arsenal gagne, ils vont vraiment étendre le gap avec Manchester City, donc déjà 7 points d'écart, ce serait énorme juste avant le Boxing Day. Chelsea serait du coup le dauphin d'Arsenal sur ce week-end-là avec 6 ou 3 points de retard, en fonction de ce qui va se passer sur ce match-là. Et il faut parler aussi rapidement de Liverpool. Voilà, Liverpool qui
qui continue de s'effondrer, quoi. 6e ou 7e défaite cette saison en Première Ligue. Ils se sont fait manger, quoi. 3-0 face à Newcastle. C'est horrible ce qui leur arrive. Franchement, c'est horrible. Quand on voit ce qui a été mis dans ce mercato, le fait est qu'aussi ils aient réussi à garder leur cadre parce qu'ils ont fait signer 2 gros contrats, que ce soit à Salah, que ce soit à Van Dijk, et ils essayent à nouveau d'en faire signer à Konaté qui a fait un match catastrophique, qui est sorti à la 50e minute, voilà, horrible, c'était un retour d'Alisson, qui n'a rien pu faire sur ce match-là. Franchement, Liverpool, ça fait de la peine, hein. J'ai l'impression de voir le United d'il y a je sais pas, 4-5 ans, quand ils faisaient vraiment tout ce recrutement abusif et qu'ils n'y arrivaient toujours pas. Voilà, mentalement, c'est très difficile du côté de Liverpool. Une énième défaite, et face à un Nottingham qui est un peu mieux ces dernières semaines, mais qui reste un Nottingham malade, c'est pas le Nottingham de la saison passée. Voilà, Sean Dyche, depuis qu'il est là, il fait des miracles, il réussit de très très bons matchs. Et félicitations à Nottingham Forest. Vraiment, Liverpool, faut qu'ils se réveillent parce que là, ils sont à la combienième place? Ça s'est descendu fort là dans le classement, je crois. Au niveau du classement, là, Liverpool, c'est 11e. 11e, sachant qu'Everton n'a pas encore joué. Donc si Everton gagne, il passerait 12e. Là, ça commence à être difficile pour mes amis Reds. Et du côté donc de City, voilà, la mauvaise opération pour eux. Peut-être la possibilité pour Arsenal d'écraser la concurrence et d'exagérer le gap. Là, il faut absolument battre Tottenham pour au moins se mettre en confiance avant le Boxing Day et avoir des points d'avance, parce qu'on sait que c'est toujours une période difficile pour Arsenal et également mars. Donc c'est peut-être la saison. En fonction du match qui va se passer ce week-end, c'est peut-être la saison. Donc bonne chance à Arsenal, j'espère qu'ils vont le faire. Et je vous souhaite sinon à tous un très bon week-end de PL. On débriefera ensemble ce match de donc, Arsenal face à Tottenham. Espérons une victoire. Allez, salut mes cracks.